Bonsoir à tous. Alors, vidéo plus spécifique, un petit peu plus religieuse, pour parler des ablutions. Hein. Donc, effectivement, il y a des ablutions dans le judaïsme. Hein. On se nettoie les mains, on se nettoie le visage, on se nettoie les pieds, à hauteur de 3, il me semble que c'était ça. Et en islam, on se nettoie plus de parties de corps. Et on va voir ensemble quelle est la symbolique un peu plus profonde des actes d'ablution. Déjà, pourquoi on se lave Donc, c'était une sagesse qui était déjà enseignée dans le judaïsme du nettoyage, qui fait que après une journée de labeur, on ne touche pas une denrée alimentaire, on ne touche pas les membres de sa famille, on ne touche pas des vêtements propres de la fin de journée avec les mains sales. Et on ne va pas non plus dormir avec les mains sales de la journée. Donc il était toujours essentiel de se laver avant d'aller se coucher. À minima, les mains, le visage et les pieds. Surtout les pieds, quand on est adulte. Parce que quand on est enfant, on pouvait être un peu exempté des pieds, je me souviens. Mais les mains et le visage, c'était obligatoire. Cela permettait de rentrer dans un lit purifié et d'aller vers le sommeil et de faire ses prières avant de dormir, puisque il est connu qu'en religion, nous savons que notre âme peut être prise dans le sommeil. Donc il fallait à minima être un peu propre pour que l'élévation de l'âme soit plus facile. C'est ça qui nous était enseigné. Bon. Donc les ablutions, on les fait avant la prière, on l'a fait lors du Shabbat, on l'a fait lors des fêtes, on le fait avant de dormir et on le fait aussi au réveil pour se réveiller de la nuit, parce que dans la nuit, on peut se toucher des parties ou transpirer ou avoir des fluctuances, comment on appelle ça, des flatulences, pardon, qui fait que voilà, on se purifie les mains, on se purifie le visage, on se purifie aussi les pieds avant de démarrer sa journée. La douche, pendant des siècles, elle n'était pas forcément accessible dès le matin ou le soir. D'ailleurs, c'était des moments au milieu de la journée plutôt, quand il faisait meilleur. Se laver, le bain faisait partie quand même de la vie, même si on a l'impression qu'on l'a découvert au XIIe siècle peut-être. Bon, alors tout ça pour dire que quoi ? Les ablutions, donc en islam, elles sont à hauteur, donc d'abord des mains, ça a été gardé donc effectivement du judaïsme, les mains. Ensuite, on fait la bouche. Ensuite, on fait le nez. Ensuite, on fait le visage. Ensuite, on fait les avant-bras. Ensuite, on fait la tête. Ensuite, on fait les oreilles. Et ensuite, on fait les pieds. Il me semble que c'est ça le bon ordre. Donc, la symbolique, parce qu'en réalité, pourquoi on s'enquiquine à prendre du temps pour les ablutions, alors qu'aujourd'hui, dans notre confort, nous avons la douche. Et que donc, on peut se laver en entier, et donc on est propre, et les avant-bras, et les mains, et la tête, et le nez. Bon. Sauf qu'en réalité, il y a une symbolique beaucoup plus élevée, spirituellement, qui fait que ces membres, ces parties de corps-là sont beaucoup plus touchés par des comment on peut appeler ça, je sais pas comment l'appeler, des saletés spirituelles, des saletés spirituelles qui ne se voient pas, qui sont de l'ordre de l'invisible. Donc notamment au travers des énergies invisibles, et
qui sont de l'ordre de l'âme, qui sont de l'ordre de l'esprit, qui sont de l'ordre des énergies aussi maléfiques, hein, qui sont parfois œuvrées en secret. Il y a aussi des saletés, si je puis dire, comment on appelle ça, de stagnation, hein, de stagnation énergétique, qui fait qu'il y a un poids énergétique qui se crée. Du coup, ça alourdit notre part, notre être spirituel en tant qu'être humain. Hein. Parfois, pour donner un exemple, parfois on est amené à se balader dans la nature ou en forêt et on sent des choses alors qu'il n'y avait rien. On sent comme quelque chose qui nous touche, quelque chose qu'on traverse, une épaisseur, une lourdeur. Tout ça fait partie des énergies stagnantes, hein, qui peuvent toucher notre être de spirituel. Vous pouvez l'appeler être de lumière, ce que vous voulez. C'est notre part spirituelle en tant qu'être humain. Bon. Donc, pourquoi les mains? Les mains parce que c'est le faire, c'est relié à l'action du faire, hein, et de fait, on travaille, on touche, on prépare le repas. Il y a toute une symbolique liée à l'action qui active notre part énergétique dans ce monde, hein, que ce soit par le biais de notre propre survie ou par le biais de créer des ponts avec d'autres êtres qui font qu'on va les aider aussi à survivre. Et donc nos mains, hein, sont un acte, une partie du corps à purifier plus que les autres. On serre les mains, on se dit bonjour, on fait des signes, on parle, on dessine, hein, voilà, on crée. On crée, c'est la main, c'est la création aussi qui participe à créer notre monde. Donc il faut la laver pour que notre création, notre part créative soit plus purifiée, soit plus proche d'une âme lavée, d'une âme proprifiée, et qu'on se rapproche donc des élévations spirituelles et divines. Ensuite, il y a la bouche. Hein, je pars sur effectivement les ablutions musulmanes en tout cas, parce que bon, c'est ma religion, mais aussi parce qu'il y en a plus, et que pourquoi il y en a eu plus au fil du temps, parce qu'en réalité, il s'est passé des observations qui ont montré que les gens avaient besoin de se laver la bouche, notamment. Donc on se lave aussi la bouche 3 fois pour pas être porteur au travers de sa bouche de rumeurs, pour pas être porteur au travers de sa bouche de mensonges, pour pas être porteur de mauvaises choses, pour ne pas être porteur aussi de mauvaises nouvelles. Hein, c'est toujours délicat d'être porteur de mauvaises nouvelles. De ne pas dire des choses aussi offensantes, hein, ou de ne pas porter l'injustice au travers de sa bouche, hein, de ne pas être un instrument d'injustice au travers de sa bouche, ou de médisance. Voilà pourquoi il est important de se laver la bouche. Pourquoi on se lave le nez? Le nez, c'est avec la colonne avec laquelle on respire. Donc, le nez, c'est un espace où on doit se le laver. Pourquoi? Parce qu'on doit respirer la propreté, on doit respirer la santé, on doit respirer la droiture, on doit respirer la justice, on doit respirer de bonnes odeurs. On n'aime pas sentir de mauvaises odeurs. Cela nous fait prendre conscience, hein, que peut-être on est dans un endroit, quand il y a de mauvaises odeurs, où il ne fait pas bon vivre, où il se passe de mauvaises choses. Au contraire, quand on est dans un endroit qui sent bon, on a l'impression qu'on est dans un endroit de paix, de beauté, de moments agréables, d'endroits en tout cas, facilitateurs, agréables et pourquoi pas porteurs de bonnes nouvelles, hein, dans un endroit qui sent bon. De fait, se laver le nez, c'est aussi savoir renifler et avoir un meilleur instinct, si on sait sentir, en tout cas avec l'odorat, des odeurs qui peuvent nous épargner un danger, hein, nous éviter un risque.
et de fait prendre la fuite à temps. Parce qu'on a reniflé, comme on dit, le coup fourré. Donc c'est bien aussi de se laver le nez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi donc le visage. Le visage. Donc le visage, pourquoi? Parce que être présenté un visage sale, cela n'invite pas à la relation, n'invite pas à l'amitié, n'invite pas à l'amour. Un visage sale, un visage pas propre, un visage qui sent mauvais, cela est repoussant. Et cela ne permet pas le respect. Il va y avoir plus de l'inquiétude, cela va provoquer de l'inquiétude, cela va provoquer un répulsif. Voilà, si on ne veut pas fréquenter les gens, c'est vrai que pas se laver le visage ou pas se laver la bouche, c'est assez rédhibitoire. Bon, voilà. Et puis, c'est aussi pour pouvoir refléter, si on a une bonne vie, une bonne part de vie spirituelle, une lumière. Et donc, donner envie par la lumière que transmet son visage, donner envie aux personnes de suivre son chemin. Donner envie de suivre ce qui nous guide. Voilà, ce qui nous donne de l'énergie chaque jour. Ensuite, il y a donc les avant-bras. Les avant-bras, pourquoi? Notamment pour témoignage du travail, du labeur, puisqu'on se remonte les manches. Et donc le fait d'avoir un travail propre, c'est un travail béni de Dieu et qui peut être absolument rentable et croissant. Et être une pure réussite. Donc d'être dans un labeur autorisé par Dieu et travailler dans une forme de rituel de prière qui te ramène à une forme de pureté, cela permet des bénédictions, d'avoir des bénédictions. Et un travail béni, c'est un travail qui engendre la réussite et le bonheur. Ensuite, il y a la tête. Donc, ici, voilà, ou alors 3 fois quand on fait le verse-l'eau pour les grandes ablutions. Donc, parce qu'il y a les petites, moyennes et grandes ablutions. Bon, c'est-à-dire petites, on lave que certaines parties du corps. Moyenne, on se lave, c'est le classique, ce que je suis en train de vous expliquer. Et les grandes, c'est-à-dire les grandes avant la prière du vendredi, où on fait plus de parties du corps. Ça, on va pas en parler. Donc, la tête pourquoi? Parce que la tête, c'est en réalité l'endroit où on reçoit les bénédictions aussi de Dieu. On reçoit des énergies aussi. Les sorcières, elles savent bien ouvrir le chakra couronne pour faire entrer des possessions. On commence à le connaître. Donc voilà, c'est le chakra couronne qui est ici et qui permet la connexion avec le monde invisible, avec la guidance de Dieu ou avec les guidances de djinns, de possession, quand on fait appel aussi à la voyance ou à de la sorcellerie, du maraboutisme, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui pratiquent ce genre de pratiques interdites, qui ont l'impression de plus être eux-mêmes. Ouais, vous avez joué avec plus que le feu. Bon. Voilà, donc c'est là où on doit purifier pour se protéger aussi des possessions du malin, des êtres malins. Derrière les oreilles, pourquoi? Parce que ça permet de garder l'écoute, d'être relayé aussi au grand tout, à Dieu et à sa création, la terre, l'environnement, notre environnement, voilà. Donc on entend des sons, on entend des choses qui nous donnent une repérance aussi dans le monde invisible. Et donc, quand Jésus aussi dit qui entendent, entendent, c'est-à-dire on se lave les oreilles pour garder la bonne écoute, pour entendre Dieu quand il nous parle au travers des personnes, pour entendre les messages qui peuvent nous sauver l'âme, nous sauver la vie. Et au travers du visage, quand on se lave le visage, effectivement, on se lave les yeux pour mieux voir. Alors, même si on n'a pas la vue, il y a des tas d'aveugles qui savent bien voir à qui ils ont affaire et ils n'ont pas besoin d'avoir la vue, vous voyez. Donc c'est aussi une vue de l'esprit, au travers des yeux, c'est symbolique. Et puis après, pour finir, nous avons les pieds, parce que en réalité, souvent,
il a été utilisé comme parabole ou comme métaphore le chemin, et notamment des êtres de marche. Les prophètes ont beaucoup marché, les prophètes messagers ont beaucoup marché, et qu'il est toujours nommé que on doit marcher dans les traces, hein, où ont marché les prophètes, hein, où la guidance vient de Dieu au travers de la guidée des étoiles aussi, et des vents. Et il y a cette parabole aussi de Jésus, hein, où il faut marcher dans ses pas, particulièrement lui, hein. Mais il y a aussi un hadith, hein, du prophète Mohammed qui dit que Dieu se manifeste. Je ne l'ai pas en tête par cœur, je suis désolée, navrée, mais que Dieu se manifeste au travers des mains, au travers du visage, au travers du sourire et au travers des pieds. Et donc, c'est-à-dire que la guidance de la trajectoire, elle incombe aussi à Dieu, de la trajectoire de notre destin et de nos œuvres. Et que nos œuvres, elles passent par des chemins choisis. Voilà. Donc tout ça fait partie de l'effort et d'un maintien de la régularité, de la propreté liée à tous ces actes, en réalité, qui nous amènent des bénédictions. D'où des efforts constants, quotidiens, qui aussi, au fil du temps, avec la force de la foi, sont allégés. Hein, parce qu'on a l'impression que vu de l'extérieur, c'est un fardeau et c'est lourd. Mais en réalité, c'est aussi allégé dans le quotidien par la foi, par l'exercice à le faire et à s'y astreindre, parce que plus on fait une chose, plus elle nous paraît naturelle. Hein, c'est comme au début, il fallait faire le ménage, c'était un peu difficile au début de l'âge, hein, quand on a commencé à être indépendante, un peu nous les femmes. Et puis, au fil du temps, c'est devenu naturel et puis on ne pourrait plus s'en passer. Bon ben voilà, ça fait partie aussi des capacités qu'on a de s'habituer, hein, à s'habituer à des fardeaux, mais à des fardeaux en réalité autres que le fardeau du travail, de se lever, de se faire violence, de prendre le petit-déj, de partir en trombe, prendre la voiture. C'est aussi dans un autre domaine, hein, dans un autre espace de vie auquel on participe à faire grandir aussi dans notre routine, hein, dans notre quotidien, qui nous permet de se faire du bien spirituellement et aussi en termes d'état d'esprit, de ramener aussi de la lucidité, de ramener aussi de la bienveillance à son corps, hein, parce que le fait de se laver, c'est quand même de la bienveillance vis-à-vis de son corps. Ça fait aussi partie de la vivification du corps et de l'esprit. Hein. Quand je me mets le visage d'eau, je me clarifie l'esprit, je me clarifie la pensée, je me remets dans le temps présent et je ne suis pas forcément poussée vers le futur, vers les pensées un petit peu énergivores, hein, qui nous vampirisent et qui font qu'on est dans la crainte, on est constamment dans la peur, finalement on est dans la fatigue, on est dans une espèce de calcul incessant, etc. Voilà. Donc voilà, tout l'intérêt de s'astreindre parfois, hein, à une quête différente que la quête matérielle, de la richesse, des biens matériels, ou ne serait-ce que de la quête de la famille, ou de la quête du mariage. C'est-à-dire, il y a une part spirituelle qui dit quand ça viendra, et sera l'heure pour tout. Et je remets mon destin en un être supérieur à moi qui a une vision beaucoup plus établie, hein, beaucoup plus grande, plutôt que ma petite personne, hein, qui n'a finalement que peu de vue sur ce qui m'entoure, hein, parce que le prisme de mon entourage, je le vois qu'au travers de quelques personnes finalement, et puis il y a des faces cachées que je n'imagine pas, et Dieu est là quand moi je ne suis pas là, et il sait aussi ce qui se passe quand je ne suis pas là. Donc priez, hein, pour que Dieu vous amène les personnes qui vous veulent du bien, pas qui vous font du bien, qui vous veulent du bien.
Sincèrement. Parce qu'il y a des tas de personnes qui font du bien, mais qui ne veulent pas vraiment le bien de la personne. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end.